Bonjour, Stéphanie Monferrand, coach en images. Je suis à Paris aujourd'hui, enfin tout le week-end d'ailleurs, et j'ai eu l'agréable honneur d'assister à la conférence de Sandra Houle, auteure conférencière québécoise. J'ai été charmée, attendrie, comment je peux dire, j'ai pas de mots pour pouvoir aujourd'hui vous dire ce que j'ai vu sur scène, puisque c'est une femme, une belle femme, avec un charisme énorme et une générosité énorme, qui m'a énormément plu. Donc je suis allée la voir et elle a accepté de faire un interview. Donc j'ai la chance de pouvoir lui poser quelques questions. Bien entendu, rapport avec l'image, vous l'avez compris, puisque, oula, j'ai bougé, puisque Sandra est de petite taille. Oui. Et donc aujourd'hui, elle va nous faire part un petit peu de tout ce que je rencontre au quotidien avec mes clientes quant à l'image, l'estime et la confiance en soi. Je pense que c'est vraiment un très très bon exemple et je suis ravie en fait de pouvoir lui poser quelques questions pour que vous puissiez vous rendre compte que, en fin de compte, c'est ce que je vous apprends, c'est ce qui est à l'intérieur qui compte et c'est pas ce qui se passe à l'extérieur. À partir du moment où on est bien là, je ne sais pas si tu confirmes, mais on est bien tout court. C'est ça, à partir du moment où est-ce qu'on est bien à l'intérieur de nous, qu'on s'accepte, qu'on s'estime dans la vie et qu'on a de l'amour envers nous, ça se reflète naturellement à l'extérieur. C'est ça. Donc aujourd'hui, tu es conférencière. Oui. Tu as écrit un livre Oui. Qui s'appelle « Je suis tellement plus grande que nature ». Donc je vous donnerai à la fin de la vidéo les contacts et le lien pour pouvoir aller l'acheter. Donc il se vend pour l'instant au Canada. Il va être disponible en France autour du 13, 14, 15 juin qu'on m'a dit. D'accord, oui. Donc je vous redonnerai ça à la fin, mais vous verrez, elle est assez exceptionnelle. Donc en fait, l'image pour toi, en remontant un petit peu en avant, qu'est-ce que ça représentait face à ce que tu dégages en remontant, enfin on va pas remonter très très loin, mais remonter un petit peu avant qu'aujourd'hui tu sois mis un petit peu en avant. Ça a toujours été important pour moi l'image, mais c'est avant. Comme je disais en conférence, ma première vie, là, de 0 à 20 ans, oui. Mes parents ont travaillé dans la mode et ma mère a toujours fait de la couture et tout ça. Donc, oui. Ça a toujours eu une importance pour nous, la mode, bien paraître. Mais moi, j'ai un corps différent. Je suis de petite taille et je cachais toujours, je m'habillais très bien et j'ai toujours su bien m'habiller. Oui. C'était important pour moi. Oui. Comment je faisais ça? J'avais besoin de l'approbation des autres. J'avais besoin d'être belle par rapport à mon habillement dans ce temps-là. Vu qu'on regardait beaucoup ma petite taille, j'avais envie que les gens me regardent aussi pour elle est belle, elle est bien habillée et tout ça. Mais je m'habillais toujours de façon à cacher mon corps. Cacher ton corps. Oui. Tu sais, j'ai des très minces jambes avec les genoux un petit peu par en dedans. Donc, je mettais toujours des pantalons larges, palazzo, qu'on appelle, nous, au Québec. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça, des palazzo. Et puis, des chandails longs. C'était toujours comme ça. Maintenant, c'est sûr, avec le temps, on s'assagit, on fait le choix. Moi, j'ai fait le choix de travailler sur moi. Oui. Et de développer mon estime, développer ma confiance. Ça a été un cheminement qui a été quand même assez long. Parce que je partais de très loin aussi, il faut se dire, avec mon passé, mon vécu. Et tranquillement, pas vite, j'ai appris à me dénuder, me dévoiler et à m'accepter un petit peu à la fois. Et je le dis souvent avec l'exercice du miroir. Voilà, ça je le dis aussi, l'exercice du miroir, c'est super important. Oui, très important. Je l'ai fait une partie du corps à la fois. Ah. Oui, j'ai fait comme... D'accord, tu t'es pas regardée face au miroir comme ça et à te regarder... Non, mais je l'ai fait une fois, puis là je me disais, oui, mais ça marchera pas, ça marchera pas. Fait que j'ai fait une partie du corps à la fois. D'accord. Et, mettons, j'aimais pas mes bras, donc là j'ai commencé à mettre des manches plus courtes avec des camisoles, tranquillement. Puis à chaque fois que j'arrivais devant un miroir, au lieu de porter mon attention sur les parties du corps que j'aimais pas, je portais mon attention sur les parties de mon corps que j'aimais. Oui, absolument. Fait que ça devenait moins lourd. Oui. T'as mis le négatif, tu l'as mis de côté. T'as fait positif par positif, mais tout en progressant. Oui, c'est ça? C'est ça. C'est fort, bravo.
Bien, puis c'est sûr que moi, j'avais plusieurs parties de mon corps que j'aimais pas, là. Il y a certaines personnes que c'est pas aussi intense que moi. Là, on s'entend, il y a des gens que c'est une partie du corps qu'ils n'aiment pas ou deux. Ouais. Fait que c'est moins long comme cheminement, peut-être. Là. Mais ce que je dis souvent, c'est d'oser. Hein? Tu sais, on en parlait tout à l'heure. C'est oser. Oser, les filles. Oser, c'est ce que je vous répète toujours. Important. Il faut oser pour pouvoir s'affirmer et avoir confiance en soi. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai vu sur scène, devant 1000 personnes. Oui, devant 1000 personnes. Un petit bout de femme, mais qui était là, qui a pris sa place, qui avait un charisme, j'en ai des frissons rien que d'en parler, qui avait un charisme énorme, qui dégageait mais quelque chose d'inexplicable. Et quand je vois aujourd'hui comment on bloque des fois sur des choses mais bêtes, où on perd confiance, mais on perd pied sur tout, et comme on peut, en fin de compte, en faisant un travail sur soi, et en acceptant qui l'on est, parce que c'est ça surtout, c'est que de toute façon, tu es comme tu es. Bien, c'est ce que j'ai compris à un moment donné. C'est que je me définissais toujours, moi, je me limitais et je me définissais constamment par ma petite taille. Trop petite pour ci, trop petite, trop mince pour mettre ça, des petits bras, trop, tu sais. Puis, à un moment donné, ben c'est de switcher, hein. C'est ça. C'est la perception qu'on a de nous. Il faut arrêter de se percevoir trop ou pas assez. C'est exactement ça. Et donc, tu as réussi à te voir belle. Ben, j'ai réussi à me voir belle, mais tu sais, qu'est-ce que j'ai réalisé en fin de semaine? C'est que moi, je décrivais mes vêtements, hein, tu t'en rappelles? Oui. Et puis, moi, j'ai les jambes un peu, les genoux par en dedans. Et ça m'a pris, c'est juste à partir de l'année passée que j'ai commencé à mettre des jeans serrés. Des moulants et tout. Hier, le petit jean avec un peu usé, j'aimais bien. C'était trop beau. Mais quand je me suis vue sur des photos, je me suis encore dit... Je suis pas certaine que tu devrais mettre ça parce que je le sais pertinemment que ce n'est pas le vêtement qui va m'aller le mieux. Mais agencé avec un super sandale, un beau blouson. C'est les accessoires qui vont faire. On dirait que ça va dissimuler tout ça. Exactement. Puis moi, j'ai envie de le mettre mon jean serré parce que je me sens femme dans ce jean serré-là. C'est ça. Mais tu sais, effectivement, te mettre en valeur par rapport à ta silhouette, c'est-à-dire que tu vas, comme tu dis, accessoiriser, utiliser des chaussures différentes, mettre la petite veste qui va faire que, tu vois là par exemple, voilà, moi j'adore ton look. Tu sais aujourd'hui te différencier, mais tout en étant toi. En étant moi, dans mon style à moi, dans qu'est-ce que j'aime porter. C'est toi, exactement. Et c'est donc, on peut dire quelque part que tu t'aimes. Oui, ben oui, puis aujourd'hui, je ne changerai pas ma vie avec personne, puis je suis très bien dans mon corps, mais c'est pas toujours facile, là. Il y a des matins que c'est difficile, c'est un travail de tous les jours, je pense. On se regarde des fois, puis non, tu sais, mais il faut se ramener. Il faut se ramener, voilà. Et c'est du positif, de toute façon, avec tout ce que tu fais aujourd'hui, tout ce que tu vis depuis un an, je crois que même toi, tu ben là, c'est plus grand que nature. Hein, c'est ça. C'est tu vraiment vois, ton plus grand titre que de nature, livre, c'est exactement ça. C'est plus grand que nature. Bah, tu sais quoi, moi, ton livre, en tout cas, je vais aller l'acheter. Je vais le lire parce que d'avoir vu ce que j'ai vu sur scène, j'ai vraiment envie d'aller plus loin et de vraiment découvrir tout ce que tu as marqué à l'intérieur. Voilà. Donc, en tout cas, je te remercie beaucoup. Merci. Ça me fait super plaisir. Je ne pensais pas qu'en venant ici, je te rencontrerais. On fait des découvertes. Mais moi, j'ai fait une super découverte parce que c'est vraiment extraordinaire. Tu es complètement sur ton X. C'est complètement sur ton X. Ça me touche. Merci beaucoup. C'est... Waouh. Il se passe des trucs, tu sais, au niveau énergie ici, c'est un truc de fou ce week-end. C'est vraiment fou. C'est un week-end de folie, là, la Z à Paris, la Z de Martin Latulipe. On rencontre que des très très belles personnes et même le Québec vient à nous, donc c'est juste fabuleux quoi, de vivre des choses comme ça. Je te fais un bisou, je t'embrasse. Merci beaucoup pour moi. Et puis j'espère qu'on se reverra. On se recroisera, oui. Si jamais, qui c'est au Canada. Oui, ça serait bien. Merci beaucoup. Merci.